Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot que j'aime vraiment beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus et j'espère que j'arriverai à vous transmettre ce plaisir que j'ai eu parce que c'est un mot hyper intéressant. Pour l'instant, je crois que c'est le plus intéressant que j'ai fait de cette série. Ce mot, c'est, vous savez si vous avez cliqué sur la vidéo, ce mot c'est bien sûr matamore. Un matamore, c'est un vantard, quelqu'un qui se la pète, qui se dit supérieur aux autres, qui dit qu'il a accompli différents exploits, alors qu'en fait c'est que du chiquet, il a rien accompli du tout, et même c'est plutôt un mec, alors soit velléitaire, soit carrément peureux en réalité. Donc voilà, en gros c'est un mytho qui se la pète. Alors ce type de personnage, vous le connaissez peut-être si vous regardez par exemple certains animes, par exemple dans One Piece, le personnage d'Usopp, qui donc a l'habitude d'être un gros menteur, en tout cas au début était un gros menteur, et il dit qu'il a accompli d'énormes exploits, alors que globalement c'est pas un guerrier courageux, il est plutôt peureux en fait. Même s'il apprendra à surmonter ses peurs, alors qu'un matamore généralement c'est juste du chiquet, il va pas surmonter ses peurs. Alors d'où est-ce que ça vient le matamore? Matamore c'est un personnage littéraire, notamment personnage du théâtre. Et même c'est un personnage de quelque chose dont on a déjà parlé, puisque c'est un personnage de la commedia dell'arte. Alors vous allez me dire comment ça se fait que c'est un personnage de la commedia dell'arte s'il a un nom espagnol, puisque matamor, littéralement ça veut dire matamoros, celui qui tue les morts. Non, pas ces morts-là, les morts, M-A-U-R-E-S, les morts, voilà. Eh bien, figurez-vous que dans la commedia dell'arte, il y avait un personnage qui s'appelait El Capitan. Oui, qui a un nom espagnol. Et qui était du genre à, justement, à se vanter d'avoir accompli d'énormes exploits, alors qu'en fait, il était très peureux. Mais du coup, quel rapport avec Matamor? Eh bien, il se trouve que El Capitan, en fait, généralement, c'était le prototype, c'était El Capitan, mais on pouvait lui donner des noms différents, et dont l'un des noms qu'il recevait, c'était Matamor, comme s'il avait tué des morts. Il a aussi eu sa version française, et que vous la connaissez peut-être, parce que c'est aussi une antonomase en français. C'est fier à bras. On dit les fiers à bras, c'est pareil, c'est les gens qui se croient très très forts, alors qu'en fait, ils sont pas forts du tout, quoi. Et donc, voilà, ce personnage de Capitaine, on lui a donné le nom parfois de Matamor. Alors, pourquoi est-ce qu'il est espagnol, et pourquoi est-ce qu'on a associé le fait de se vanter à un espagnol? Eh bien, c'est très politique, en réalité. Oui, il faut se mettre au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le pays le plus fort d'Europe, c'est l'Espagne. Et il faut dire que l'Espagne, et surtout la couronne espagnole, a un immense pouvoir en Europe. Elle domine bien entendu l'Espagne actuelle. Mais elle contrôle aussi les Provinces-Unies, donc c'est-à-dire en gros la Belgique et les Pays-Bas. Plus, il se trouve que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc qui regroupe en gros l'actuelle Allemagne, Suisse, Italie, et qui s'appelle donc Charles Quint, est en fait le roi Carlos, le roi d'Espagne à la base. Donc il se trouve que les Espagnols en réalité ils dominent le Saint-Empire, les Provinces-Unies et l'Espagne. Donc en gros, tous les territoires autour de la France, quoi. Voilà. Et donc vous aviez pas mal de soldats espagnols qui étaient en Italie. Et les Italiens, ils aimaient pas beaucoup les soldats espagnols. Alors souvent d'ailleurs, les soldats espagnols avaient tendance à être un peu fanfarons, parce que ils se prenaient pour les maîtres du monde, bien sûr. Et donc, on a décidé de se moquer un peu d'eux comme ça, voilà, grâce au personnage de El Capitan. Donc vous voyez qu'à la base, en fait, c'est politique. Et donc voilà, l'un de ses noms, c'était Matamor, et c'est le nom qui s'est imposé dans la littérature écrite du XVIIe siècle, qui a été bien sûr fortement influencé par la commedia dell'arte. Qui est le premier auteur qui a introduit ce personnage de Matamor avec le nom vraiment Matamor? C'est... roulement de tambour... Augustin d'Aubigné, en 1630, bravo! Mais peut-être que pour les amateurs de Corneille, vous avez déjà rencontré ce personnage, puisqu'il apparaît dans l'Illusion comique, donc pièce de théâtre de Corneille de 1636, et donc effectivement, dedans, il y a un personnage qui s'appelle Matamor, qui pareil, qui se vante, qui se croit supérieur, etc. Alors qu'en fait, c'est un gros peureux. Je vous conseille cette pièce, elle est vraiment extra. Le personnage de Matamor est notamment très drôle. Et d'ailleurs, la pièce est très drôle. En fait, c'est l'une de mes pièces préférées de Corneille. C'est ma deuxième préférée après le Cid. Pourquoi le Cid? Parce que elle cite quoi, elle cite, voilà. Le fait qu'il apparaisse en 1630, en 1636 et puis dans plein d'autres pièces de théâtre de cette époque, de l'époque donc baroque du théâtre français, ça montre que en réalité, Matamor était vraiment dans l'air du temps et que c'était un personnage que les gens aimaient bien utiliser. Alors quand est-ce qu'a lieu l'antonomase? Bah oui, parce que là on a le nom propre, mais l'antonomase quand est-ce qu'elle a lieu? Eh bien, j'ai pas trouvé de date exacte. Voilà, je vous le dis, j'ai pas trouvé de date exacte. Je sais qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il est question de faire le matamor, pour dire faire le fanfaron, en fait. Donc déjà, on a cette antonomase-là, mais l'antonomase en soi, juste matamor, on le retrouve
alors sous la plume de Clémenceau, à la fin du 19e siècle, mais ça veut pas dire que c'était pas employé avant, hein, attention. Et voici ce qu'il écrit. Tous nos matamors reculés à l'idée de ne plus se trouver seulement en face de foules désarmées. Donc voilà, fin du 19e siècle, cette antonomase existe. Est-ce qu'elle existe avant? Eh bien, je ne sais pas, je suppose que oui, mais nous n'en saurons pas plus, hein, je suis désolé là. Je suis obligé d'un peu botter en touche, j'aurais bien aimé vous donner la date exacte, mais bon, j'ai déjà dit pas mal de trucs sur ce matamor, ça m'a pris aussi pas mal de temps pour le monter, donc on va peut-être s'arrêter là. Bah voilà, bah sur ce, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour que les gens connaissent ce mot de matamor qui est quand même assez extraordinaire, et nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!